Hmm. Ah, café. Liberté Diver, je suis complètement crevé. Ouais, la journée de dimanche, pour moi, elle était bien remplie, hein. Ouh. Bref, alors de quoi que je vais parler là? Alors pour le coup, on est toujours sur l'ordre que j'avais fait avant, enfin sur la vidéo que j'avais fait d'avant, rapidement pour indiquer des trois détails. C'est vrai que là, faut qu'on défonce des automatons et qu'on défonce des terminés avec des titans et des tanks. Bon, ça va être rapide, hein, c'est pas trop compliqué, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est la bonne occasion du coup, parce que j'avais un peu oublié. J'avais pas parlé d'une arme spécifique qui s'appelle la lance. Pour ceux qui connaissent, bon bah, vous allez comprendre pourquoi de base c'est pas nécessairement une mauvaise arme, mais c'est pas non plus paradoxalement une super pratique arme en fait. C'est-à-dire que, tu vois, comme pour l'image, il te montre contre les automatons, et c'est vrai que moi je la conseille exclusivement contre les automatons. C'est-à-dire que ça marche bien hein, contre les titans, ça marche bien hein, contre les empaleurs. Bon, c'est overkill hein, contre les chargeurs parce qu'il faut quand même pas déconner. Hein. Autant prendre le lance-roquette sans recul directement, hein, ça va plus vite. Sans compter que comme t'as que 3 munitions en plus de celle qui est chargée, donc t'en as 4 au total, bon, ça fait pas beaucoup, tu vois. Ça fait pas beaucoup de munitions, sans compter que, bon, le temps de rechargement est le même, hein. C'est juste que c'est vrai qu'en avoir plus de munitions, ça fait souvent une différence pour le lance-roquette, mais c'est surtout que lui, il vise un ennemi, forcément lourd, il le cible, tu tires, le machin part en hauteur, et automatiquement ça va le cibler. Et comme ça fait tellement de dégâts de base, ça c'est anti-char, hein, ça fait tellement de dégâts de base que c'est uniquement, je trouve, intéressant contre les automatons parce que eux, tu vas passer à travers leur protection et faire vraiment mal. Alors que le titan, bah si tu vises pas dans la poire avec, tu vas pas le one shot en fait. Bon, tu vas faire un gros trou. Après, les gens ils peuvent tirer dans le trou. Hein. Ça marche bien, hein, ça aussi. Hein. Mais c'est mieux contre les bots. Je vais être sincère, c'est mieux contre les bots. Mais surtout que je voulais aussi parler de Monster Hunter Wild. C'est vrai que j'ai fait mes vidéos. Alors, j'ai pas encore mis la dernière vidéo, tu me dirais, la fin, hein, parce que le problème est que, je crois que je l'avais indiqué dans la vidéo, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai voulu enregistrer forcément la dernière partie, hein, normal, sauf que le jeu a quasiment, comme j'ai dit, crash et pas crash en même temps, c'est-à-dire que le jeu m'a stoppé l'enregistrement, Vivi, Vivi, le jeu m'a carrément dit non. En plus, ils se font attaquer sur Sanita, bah vas-y, on y va. Niveau 6. Le jeu m'a empêché finalement d'enregistrer les deux dernières cinématiques de l'aventure, hein, techniquement, avec le combat contre le dragon géant, le dragon de gemme. Et c'est vrai que ça m'a bien fait chier, quoi, parce que j'avais tout. Ok, ça c'est parfait. J'avais tout qu'il fallait, hein, j'avais tout fait. J'avais donné plein de critiques en plus, donc c'est vrai que c'était agréable. Mais non, le jeu il a décidé de crash. Enfin, de me crash l'enregistrement plutôt, à l'occurrence. Donc du coup, j'ai pas pu avoir ça. Et donc du coup, la seule chose que je peux faire, à proprement parler, c'est limite montrer les cinématiques. Et même sur ça, je vais être sincère, bof, bof, bof. Non, moi, la chose là que je voulais... Alors, c'est vrai que la musicale est forte, c'est surtout que je parle... Oula, comme d'habitude, hein, c'est le bordel. C'est le gros bordel. Donc on va se mettre un petit peu loin, si vous me permettez. Hop. Le problème de Monster Hunter, c'est Wild, c'est pas qu'il est mauvais, hein. Le jeu il est fun, hein. Mais il est fun que pour le seul aspect finalement qui est fun pour les autres Monster Hunter, c'est-à-dire le gameplay. Le reste, en fin de compte, est loin d'être... hop. Le reste est loin d'être bon, en fait. Pour être honnête. C'est-à-dire que... Ah, je me sens... De toute façon, j'ai... Oula. Et il est bugué un peu, lui. Ça tombe bien. C'est-à-dire que j'ai pris un post-it, hein, pour marquer les points importants, moi je dis, hein, parce que bon, faut quand même pas déconner. Donc on va faire ça, hop. Voilà. Alors si vous me permettez, hein, sincère. Voilà, boum boum boum. Scorcher toujours efficace. Allez, peut-être pas utiliser l'ultimatum contre lui, hein, un petit peu overkill. Ah. 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 Deux coups dans la poire, ça marche bien. Un petit moment de tranquillité s'il vous plaît, ou c'est interdit? Voilà. Toi qui essaie de me protéger, c'est bien, c'est bien. Ouh. Alors, le post-it, qu'est-ce que j'ai marqué par rapport à Monster Hunter? Parce que c'est vrai que j'avais regardé une des vidéos critiques, alors bien sûr en anglais, hein, faut pas échanger. Une vidéo critique en anglais du jeu. Et c'est vrai que, bon, bah,
la première critique que j'ai envie de donner, déjà cette critique, c'est que la personne utilise que l'épée longue, que le katana. Alors sûr, hein, c'est pas que ça marche pas, hein, mais bon, c'est juste que c'est un petit peu l'arme la plus facile, je te dirais, à utiliser du jeu. Et forcément, bah, ça offre pas vraiment un challenge, hein, du coup, d'utiliser cette arme exclusivement. C'est ça le gros détail. Mais bon. On va commencer par les possibles, c'est ce que j'ai marqué par les possibles, parce que je suis en même temps en train d'essayer de faire quelque chose, hein, je vais pas mentir. Hop, ça tombe bien, tac, voilà, ça c'est fait. Alors, le premier truc, c'est les armes. Les armes sont la seule partie du jeu, de Wild, de Monster Hunter Wild, qui a été bien améliorée. Le fusil arbalète qui a pas besoin de munitions, c'est génial. Le concept, en fait, que tu gagnes des attaques en plus pour certaines... des armes, simplement. Comme la lance, par exemple, qui te permet d'avoir le triple attaque, ou... permet d'enchaîner plus facilement en fait des attaques et des combos. Donc ça déjà d'emblée ça offre un avantage assez monstrueux, je vais être sincère. On peut faire ça avec la lance, hein, ça marche bien. Hein. Voilà. Transformateur, voilà, hop. Donc c'est vrai que les armes pour moi je vais être sincère ont été globalement bien améliorées. Plus de rapidité, plus de combos pour certaines. Un fonctionnement un petit peu différent. Mais le gros détail par contre que j'apprécie pas en fait c'est que c'est le système de visée. Alors comme j'avais parlé, il y a le système de lock, c'est-à-dire que tu gardes la caméra concrètement sur le monstre. Et toi t'as ton système de visée, tu vois comme ça. Donc du coup, tu me dirais c'est quoi l'intérêt du système de visée? Bon, tu peux voir du coup les parties sensibles, c'est vrai que c'est cool. Mais c'est surtout que derrière... On va pas éviter de prendre ça. C'est surtout que derrière en fait... T'as besoin de ce système de visée parce que pour certaines des armes, t'as accès à toutes les compétences, toutes les attaques, tous les combos en fait. Rien que pour la lance-glaive, enfin l'insectoglaive plutôt, le fait de viser et d'attaquer avec des attaques standards permet de pouvoir balancer l'insecte et de récupérer des essences. Et ça c'est vrai que c'est bon, bah du coup c'est un petit peu bête, pour être sincère, parce qu'ils auraient pu, comme j'ai dit, faire de base en fait simplement, enlever le système de visée. Parce que comme j'ai dit, c'est pour régler en fait un bête problème qu'ils ont, visiblement depuis un petit moment, hein, je vais être honnête, qui est que quand tu locks la caméra sur le monstre et que toi tu te retrouves à la gauche, tu vois, par exemple toi tu regardes tout droit, ton personnage regarde à droite ou à gauche, tu veux mettre ton joystick en avant pour dire que tu vas attaquer devant toi, bah tu sais pas pourquoi le personnage va aller en arrière, va décider de viser en arrière. Donc c'est vrai que c'est un peu le souci, d'ailleurs dans mes vidéos au début ça montre à des moments ça, justement, hein, c'est ça qui est assez drôle. Je me pose la question pourquoi le perso il décide de viser un peu au pif comme ça par moment, parce que c'est vrai que c'est chiant. Oula. Aouh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, je vais pas utiliser le magien, faut pas déconner. T'inquiète, t'inquiète. Donc c'est vrai que c'est... Le système de vision en lui-même, j'ai envie de dire, il est un petit peu paradoxal. C'est pas qu'il est nul. L'intérêt de pouvoir viser plus précisément un truc, c'est cool. Pour d'assurer le fait que tu vas actuellement, tu vois, toucher la partie que tu veux toucher, ça c'est vrai que c'est agréable. Mais le problème reste le même, hein. Le problème reste le même, c'est que ça aurait dû être un système de base. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur World, bien entendu, faut quand même... Oh, bah tiens, c'est parfait ça. Donc c'est vrai que c'est un peu le détail, j'ai commencé à faire des vidéos sur World, et sur World, alors, il me semblait pas qu'au début, tu avais la possibilité de pouvoir cibler en continu un ennemi. Maintenant, c'est le cas, donc franchement, ça c'est génial. Bon, c'est un peu la galère. Oula, on est dans une mauvaise circonstance, bon. Là j'ai fait un peu l'idiot, bon c'est pas grave, hein, c'est pas faire. Voilà. Mais du coup ouais, je comprends pas pourquoi ils ont fait certains fonctionnements différemment, c'est juste, voilà, bête. Donc les armes pour moi sont le seul côté positif, tout le reste est négatif au niveau du jeu, je vais être sincère à 100%. Hein. C'est-à-dire que le problème en fait du reste, c'est que c'est pas un Monster Hunter de mon point de vue, c'est pas le concept du Monster Hunter, bah si c'est par là. Comme tu peux facilement en fait le voir avec les autres justement Monster Hunter, c'est parce que tu chasses pas autant, tu passes tellement de temps à faire de la discussion, tu passes tellement de temps à simplement blablater avec tes persos, c'est juste stupide. Et l'exemple typique c'est t'as fini ta chasse, tu vas discuter avec le personnage pour avoir les 10-15 minutes de... Les 10-15 minutes tu vois de lore, et après tu vas devoir suivre un personnage jusqu'au prochain camp de base. Et là pareil, après il faudra rediscuter avec la personne pour pouvoir continuer et faire actuellement une chasse. Donc déjà d'emblée, t'as trop de temps mort. T'as actuellement trop de temps mort. Donc ça c'est déjà un petit poil chiant. Ça c'est un truc... L'histoire elle est faiblard, hein, je vais être sincère. Hein,
c'est pas le concept intéressant. Autant les armes ont été globalement, moi je trouve bien améliorées, elles sont comme bien foutues. Oula. Situation, je peux bouger? Oui. Situation, je... Oula. Il sort lui. Il y a des choses, il y a des choses. Non, avec la lance, tu peux pas cibler ces ennemis-là. Tu peux pas cibler les ennemis petits ou moyens. Tu peux cibler les gros ennemis. En fait, le système de visée, paradoxalement, pour en reparler vite fait, c'est comme si, tu vois, tu te mettais à la première personne dans Helldiver. Tu veux viser précisément ce point-là, ça va viser précisément ce point-là. Alors que justement, bon, bah ça c'est la caméra normale, à l'occurrence, où toi tu regardes là-bas, mais ton canon il regarde un petit peu dans tous les sens. C'est un peu le délire. Mais l'histoire, il est faiblard. L'histoire est faiblard, c'est-à-dire que tu passes trop de temps à simplement discuter pour ne rien dire. Et le simple fait que ton personnage parle, pour certains, c'est un détriment. Alors, la grosse critique de ça, généralement, c'était justement parce que, bah, comme un personnage ne parle pas, tu peux facilement, toi, te voir dans le personnage. Mais toi, c'est comme dans Helldiver, moi, je vais être sincère, hein, c'est... Moi, j'ai l'incapacité à me voir dans une œuvre de fiction. J'ai l'incapacité à me voir dans un personnage. Parce que je sais pertinemment que c'est pas moi. D'un côté, c'est... Pour moi, concrètement, surtout dans les jeux vidéo, faut le dire, ça a toujours été l'optique où je suis l'histoire de quelqu'un, je regarde l'histoire de quelqu'un, j'écoute l'histoire de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée en lui-même, tu vois, que bon, il parle ou pas, moi personnellement, je m'en fous. Mais le problème, c'est que c'est surtout pour simplement dire, en fait, aïe, on va montrer comme ça, hop. Voilà. Le problème, c'est surtout ça, c'est que le personnage parle pour rien dire d'un côté. C'est pas le truc le plus fou, hein, je vais être sincère. C'est-à-dire que on va à la chasse, on va défoncer le machin, on s'occupe du problème. Oui, bah c'est un petit peu ce qu'on est censé faire, c'est un petit peu la raison de pourquoi on est là d'un côté. Et le délire surtout, pour moi, qui est assez drôle, que ton personnage, là, il est déjà avec une notoriété importante, que apparemment il a déjà fait des chasses incroyables et tout le tatouin. T'as envie de te dire, bon, ouais, je vais être sincère pour toi, à l'occurrence, c'est pas nécessairement une bonne chose, surtout si tu recommences, tu vois, depuis le début, hein, j'ai envie de dire, avec du matériel basique. J'ai envie de te dire, ouais, ça donne pas l'impression concrètement que ton chasseur, il est plus connaisseur que ça, quoi. J'aurais envie de croire que c'est plus par rapport au... paradoxalement, finalement, aux vétérans. Parce que c'est aussi le concept, que je trouvais juste incroyablement drôle, je vais être honnête. C'est vrai que dans World, quand j'ai recommencé à jouer dans World, j'avais facilement accès à des tutoriels, à des didacticiels. C'est-à-dire qu'on me montrait comment fonctionne chaque chose. Ah. On me montrait comment fonctionnait chaque chose, comment utiliser chaque objet, comment utiliser une arme. J'avais des conseils sur ça. Et dans Wild, il n'y a pas vraiment. C'est démerde-toi pour savoir concrètement quoi faire, quoi dire. C'est vrai que le détail, c'était un petit peu le truc qui était indiqué aussi dans sa critique. Et c'est vrai que c'était une bonne critique, hein, le gars. Je me souviens plus concrètement des noms. Ah, tu peux viser les autres. Ah, c'est pratique ça. Alors attends. Attends. Et voilà, je me suis perdu. Parce que forcément, hein, devait. J'ai perdu mon train de pensée. Bon, de toute façon, j'ai probablement le retrouver parce que de toute façon, hein, pour parler de Monster Hunter, ça va pas être trop compliqué en lui-même de toute façon. C'est paradoxalement, c'est pas qu'il n'y a rien à dire, c'est juste que c'est pas... C'est limite pas nécessairement un super bon jeu, quoi, en fait. C'est vrai que l'histoire est pas franchement super intéressante. La critique du gars, à l'occurrence... J'essaie de me souvenir, excusez-moi, j'essaie de me souvenir, à l'occurrence, du délire. Oui. Là, tu peux viser n'importe où dans un Hulk, ça le one-shot tout de suite. Pareil pour les tanks, ça fait bien. Très pratique. Bah écoute, je me souviens plus. J'aurais dû le noter, je l'ai pas noté. Le perso qui parle, moi je me vois pas de toute façon dans le perso, dans tous les cas de figure. Donc qui parle ou pas, c'est pas un souci. Simplement s'il dit des trucs utiles ou pas, en fait, et la plupart du temps c'est pas utile. La stabilité du jeu, elle est au schnaps, je vais être sincère. Alors je sais qu'il y a des gens apparemment, soit des streamers ou autres, hein, qui ont pas de soucis avec le jeu pour l'enregistrement, donc c'est bien. Hein, mais moi j'ai un PC pareil qui est quand même balèze, hein, donc sur le jeu il tourne très bien en temps normal, tu me dirais. Mais par moment il veut complètement, il galère en fait. Par moment il refuse catégoriquement de fonctionner en fin de compte de manière nette. Ça saccade, tu vois bien, il y a des bandes. Il y a des flashs noirs, je sais pas pourquoi, c'est chiant. C'est actuellement chiant.
Ah, ça c'est la stabilité. La difficulté. Alors la difficulté en lui-même, le jeu il est simple, le jeu il est facile, hein, comme je dis. Ah voilà, c'était ça. C'est-à-dire que dans tous les Monster Hunter, au début, t'as toujours une quête de collecte pour déjà te faire récupérer un petit peu du matériel basique et te faire un petit peu voir les contrôles de base. T'as des chasses de petits monstres pour te faire un petit peu plus comprendre le fonctionnement de ton arme, mais en te donnant du mou, hein, parce que tu vas pas affronter. C'est comme là, on te ferait affronter tout de suite, tu vois, des Hulk plutôt que de faire attaquer des maraudeurs niveau 1, ça serait tendu forcément. Ça serait compliqué, hein, faut pas dire. Hein. Les gens ils savent pas trop quoi faire parce qu'ils voient rien, c'est assez drôle. Hop. Et c'est vrai que là pour le coup, dès que t'arrives, enfin pas forcément dès que t'arrives, mais la première chasse que tu fais, c'est une grosse chasse de monstres. C'est-à-dire la première mission que tu fais dans Monster Hunter Wild, c'est tout de suite une chasse de gros monstres et le gros crapaud. Alors il est sûr, il est pas compliqué hein, pour un vétéran, ça n'a jamais été une difficulté. Hein, je vais être sincère, en plus avec les armes quand même qui sont globalement bien foutues, ça va, hein, ça se passe bien. Hein. Mais voilà, pour une personne qui connaît pas encore le fonctionnement de ses armes ou qui n'est pas allé finalement s'entraîner au centre d'entraînement, bah en fait c'est là où c'est juste bête. Parce que du coup après tu fais quoi? Tu fais une quête de collecte. Parce que tu récupères du miel. Mais finalement tu récupères juste du miel pour te dire, regarde tu peux utiliser du miel pour faire des super potions. Enfin des hyper potions, tu as envie de te dire ouais bon c'est cool mais sincère c'est pas le... C'est paradoxalement pas le point que je considère le plus important quoi en fait. Parce que c'est important, ça je dis pas tu vois. Mais en lui-même c'est pas non plus... C'est quelque chose que tu vas apprendre à faire de toute façon de base. Alors viens par là toi. C'est une chose que tu vas apprendre à faire de toute façon de base. Ok, bah tu sais quoi, autant y aller à pied, hein, je vais être sincère. C'est vrai que le véhicule il est bien, mais dans la tempête de sable comme ça, c'est difficile de voir grand chose. Ah, c'est bon, ça s'améliore, on peut retourner là-dedans. Ah, par contre la roue elle est pétée. La roue elle est pétée, c'est compliqué, surtout que c'est la roue arrière. Ce serait la roue avant encore, je te dirais pas, tu vois. Mais bon. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais voilà, c'est au niveau des missions que tu vas faire. Attends, la ligne. Au niveau des missions que tu vas faire, à l'occurrence, et de l'importance, tu as d'abord de petites missions, après moyennes, après grandes. Là, c'est plus intelligent et intéressant, ça permet de mieux t'adapter. C'est vrai que les gens, quand ils commencent tout de suite avec une chasse d'un gros monstre, même si c'est, je vais être sincère, un petit machin, hein, quand même, le petit crapaud, il est pas excessif. Mais c'est vrai que ça peut te mettre en difficulté quand tu connais pas le jeu, donc voilà. C'est vrai que la difficulté en elle-même hein, du jeu, soyons sincères, est loin, loin d'être incroyable. Hein. C'est de tout le jeu, de toute mon aventure hein, sur Monster Hunter Wild, je suis mort que 3 fois. Et le paradoxe, c'est que je suis mort 3 fois que sur les monstres qui te font des insta-kills. C'est-à-dire qui te font des gros... Donc le Jindad, le gros dragon de glace, qui était très stylé, moi que j'ai adoré, hein, je vais être sincère. Mais que tu peux pas te faire de l'équipement. Ça c'est juste franchement incroyable, quoi. Je veux dire, tu peux même pas le recombattre derrière. Donc t'as envie de te dire, c'est pratique comme intérêt. C'est très pratique, hein, c'est très utile. Et pourtant il était super classe et super fun, hein, mais le jeu, bah, il me donne pas la possibilité de pouvoir récupérer. Comme pour le boss final, hein, le gros dragon, je ne peux même pas me faire de l'équipement de ce dragon. Alors si tu me dis qu'il faut que j'attende genre le niveau avancé, le niveau développé, pour ça, je vais être sincère, je vais pas être content. Hein. Ah. Parce que le problème c'est que c'est classe, tu vois, c'est très agréable, c'est très fun. Ah, les combats qui plus est. Mais bah déjà tu récupères pas de l'équipement, mais c'est surtout que bah... Ouf, on va y arriver. Tu peux que les combattre une fois durant l'aventure, durant la mission d'aventure, et puis après tu peux pas le recombattre. Donc déjà rien qu'à ce niveau-là, t'es déjà... Là déjà dans l'os, donc je t'avoue que ça m'a doucement frustré, mais c'est surtout que je suis mort de leurs super attaques, c'est-à-dire qu'ils se mettent qu'au milieu de la zone comme là, à l'occurrence, tu vois. Ils commencent à charger un coup qui va faire péter toute la zone. Alors sûr, c'est sympa, c'est fun. Moi, ce genre de truc, je vais être sincère, je trouve ça pas des masses intéressant parce que c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que je vois pas trop l'intérêt. Forcément, ils ont tout pris, hein, je vais être honnête. Pas de raison. Oh là 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 là. Non, le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est pas utile. Je vais être sincère. Et voilà, il m'a encore caché mon tout. Il m'a encore perdu mon train. J'ai encore perdu le train. Ouais, si tu veux. Un peu excessif, mais bon, si tu veux. Hein.
Voilà, bien joué. Hop. Hop, on balance ça là-bas. Tant qu'à faire, hein. Non, c'est vrai que la difficulté, elle est pas là, hein, je vais être sincère. Je sais, je me paume un peu parce que je dis, c'est difficile de jouer, de prêter attention aux choses et en même temps, tu vois, de faire la critique sur Monster Hunter. Alors sûr, ça va pas être une critique, je pense qu'il va incroyable comparé à ce que d'autres pourraient facilement penser. Je suis d'accord, je vais pas dire concrètement que, hein. Mais voilà, on va avancer comme ça tranquillou pendant que les mecs ils font ça. Donc du coup les armes j'en ai parlé, les histoires j'en ai parlé, enfin les armes sont fun, il y a des bonnes améliorations, l'histoire elle est inutile et inintéressante. Sans compter que comme tu peux pas trop faire les monstres puissants et que voilà je suis mort que 3 fois finalement, c'est-à-dire que sur les 3 attaques imparables, les 3 attaques, pas imparables, les 3 attaques ultra puissantes qui te one shot. Pour le Jindad, le dragon de glace, j'avais pas compris au début qu'il fallait que je fasse tomber d'abord un morceau de glaçon pour me servir de protection, pour me servir de ça en fait de protection, en fait c'est censé être le bouclier. Mais le souci en fait avec ça paraît très bête. Je crois sur la vidéo, le dragon à un moment donné il me met un gros coup de jet dans la tronche et casse du coup le glaçon. Et t'as envie de te dire bon, il le casse d'une traite, nette. Par contre, ouais, voilà, contre la giga attaque ultra puissante, là par contre, le machin il prend du temps à casser, ce qui fait que t'es protégé complètement. Et là, bof. Et contre le gros dragon de Led Wyvern, là, le problème c'est que il commence à être au milieu et à charger. Il fait apparaître des. Bah, limite, tu vois, comme ça, tout autour de lui, il fait apparaître un petit peu, tu vois, des protections, limite, tu vois, je sais pas, on va dire des morceaux de cristaux en fin de compte. Et moi, dans l'idée, moi, dans mon idée, c'était bon, bah, il faut que je me cale derrière et que je me planque et que j'attende concrètement que la chose se fasse. Bah non. Bah non, il y avait quelque chose d'autre à faire parce qu'à 2 reprises, comme ça, je suis mort. Vachement pratique, hein. Vachement utile. C'est le genre de truc que je déteste particulièrement. Parce que autant je peux mourir d'un monstre parce que j'ai été un idiot ou parce que j'étais un glandu ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas fait attention. Ouais, y a pas de problème, je vais être honnête, hein. Sur ça, y a pas de souci. C'est comme sur le diver, c'est pas le problème de mourir pour moi, je vais être honnête. Hein. C'est juste. Entre le fait de mourir par un ennemi ou par une trop grande quantité comme ça, par un ennemi puissant ou par une trop grande quantité, y a pas de souci. Et à partir du moment où c'est juste l'ennemi qui te fait apparaître derrière toi, concrètement un Hulk, pour donner un exemple bête, et que ça tout de suite, à l'occurrence, voilà, bah tu meurs, j'ai envie de te dire, c'est cheap, c'est même pas une difficulté, quoi, Oui, je peux cibler le truc. Voilà, parfait. C'est bien hein, contre eux. Et donc voilà, c'est vrai que les 3 morts que j'ai eus ont été finalement un sur le Jindad, avant de comprendre qu'il fallait que justement j'utilise les glaçons pour me protéger. Oula. Et le dragon de Led Wyvern, alors lui par contre j'ai pas compris ce que je devais faire, hein, je vais être sincère. C'est pas du tout explicite, c'est pas du tout évident pour moi de comprendre. J'étais bon bah c'est pas grave, hein, je suis mort 2 fois comme ça bêtement. Ça arrive hein. Ch'touk. Alors, des fois il y a des dots, je sais pas pourquoi, hein, c'est-à-dire que la munition veut pas considérer qu'elle fait des dégâts. Ce qui est assez bête. C'est bon là, ça vise ouais, dissident bah. Ah ça c'est pratique en fait, la lance c'est pratique si tu veux pas forcément, comme le lance-roquette sans recul ou même le commando, c'est-à-dire si tu veux viser, si tu veux que l'ennemi soit visé automatiquement, que tu tires et puis après tu peux faire ce que tu veux, c'est vrai que c'est bien. Mais comme j'ai dit, 3 munitions pour ça, ça paraît très limité. Puis je vais être sincère, le lance-roquette sans recul, je vais être honnête, pour moi il est meilleur. Hein. Il est meilleur dans tous les sens. Même s'il est vrai, hein, si tu veux par contre défoncer des tanks ou ce genre de trucs, ça marche bien, ça marche très très bien. C'est pas assez loin les gars. Faut le mettre un petit peu plus loin. Donc du coup voilà le problème, c'est ça, il n'y a pas vraiment de difficulté, voilà c'était ça le truc. Il n'y avait pas vraiment de difficulté à proprement parler dans le jeu. C'est vrai qu'à peu de reprises je me suis retrouvé concrètement à 2 doigts d'y passer. Et c'est vrai que le jeu qui t'indique, ça c'est aussi un peu le détail, le jeu qui t'indique si tu es dans la zone de dégâts du monstre, quand tu as peu de vie, ce qui fait que tu as une chance. Enfin, pas une chance, ça veut dire que tu vas me passer si tu restes sur le coin, tu vas mourir, hein, justement. Moi, en lui-même, je considère pas ça négatif ou positif, je vais être sincère, parce que c'est une option, faisons une option. Je veux dire, pour ceux qui ont envie, ils peuvent la garder comme ça, et pour ceux qui ne la veulent pas, ils peuvent l'enlever. Voilà, sur lui-même, c'est pas un problème, je vais être honnête. Moi, personnellement, je n'en ai cure au niveau des deux.
C'est pas quelque chose que je considère aussi important que ça d'un côté, parce que vu comme un jeu il est pas si difficile de toute manière, te retrouver actuellement en difficulté, c'est soit qui fait pas vraiment gaffe par moment, hein, c'est assez typique sur cet aspect j'ai envie de dire. Hein. Mais bon c'est comme ça, hein, ça fait partie du truc. Donc c'est vrai que la difficulté elle est pas non plus hyper là à l'occurrence. Hein. La stabilité elle est encore à travailler, ça c'est clair. Pas visiblement pour tout le monde j'ai envie de dire, parce que bon, t'as des gens qui ont apparemment un PC qui bah, fonctionne très bien malgré tout, hein, regarde, c'est pas non plus concrètement le plus gros PC de la planète, mais apparemment il le gère très bien. Donc c'est vrai que c'est assez drôle. Donc, moi ça me fait marrer que je ne le gère pas justement. Moi, ou je le gère par moment pas du tout, hein, comme pour Asus, hein, la ville forgeron, hein, je vais être sincère. C'est pas non plus des masses, voilà, intéressantes d'avoir. Hop, on va rentrer. Allez les gens. C'est pas non plus des masses intéressantes, tu vois. Je veux dire, c'est pas des masses intéressantes. Il y a des moments, j'avoue que c'est compliqué de faire un petit peu de sens et en même temps, tu vois, de jouer. C'est le concept. C'est le concept. Mais vraiment, pour moi, le seul point positif finalement du jeu, c'est les armes. Parce que c'est vrai que le combat, il est fun. Quand tu peux te battre, le jeu, il est fun. Le fait que tu dois absolument viser l'ennemi pour avoir accès à tous les types d'attaques, c'est vrai que c'est chiant. Faut être honnête, c'est chiant. J'allais dire les faiblesses, pas les faiblesses. Les, les blessures que tu peux leur mettre, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est super cool. Je trouve que c'est bien. Ah, j'ai capé. You. Voilà. Get du go. Hop. Donc c'est vrai que les armes, pour moi, il y a un bon concept, il y a un bon concept. Mais c'est paradoxalement c'est le seul point que je trouve intéressant finalement du jeu, et pas paradoxalement pas la raison qui va me faire revenir pour le moment, tant que j'aurai justement pas tant qu'il y aura en fait pas une mise à jour qui stabilisera concrètement le jeu. Pour moi, je vais pas continuer Monster Hunter Wild. Il y aura un intérêt peut-être un peu plus tard quand il sera stable, mais le problème il est à peu près là, c'est-à-dire qu'après bon bah c'est juste de la chasse pour de la chasse, et autant j'apprécie hein, la chasse, moi j'adore la chasse. Le souci c'est que c'est vrai qu'avec l'histoire ça donne un intérêt, tu vois, tu combats des monstres que tu connais pas, tu découvres des trucs, tu vois, c'est... Pour moi, c'est vrai que les Monster Hunter, quand tu vas avec, tu vois, l'histoire, quand tu fais les chasses avec l'histoire, ça rend les choses intéressantes. C'est vrai que si tu fais juste des chasses pour des chasses, ça fait un petit peu joueur de MMO à l'ancienne, hein, tu sais, où tu vas sur une zone, t'as pas d'histoire dans le jeu ni rien, tu vas juste dans une zone pour farmer des monstres de ton niveau, pour juste, tu sais, au bout d'une semaine, gagner un niveau. Voilà. Je t'avoue que c'est à peu près l'optique pour moi des fois. C'est pour ça que, alors c'est vrai que je suis un vétéran du Monster Hunter, mais c'est vrai que moi je joue pas pour la difficulté pure en fait. Je joue pas nécessairement pour aller au plus haut point. C'est-à-dire, moi il me faut, comme dans tous les jeux, je fais partie du principe joueur lambda, hein, rester simple. Mais surtout, moi il me faut une raison. Il faut une raison pour avoir du meilleur matos, tu vois. Si je veux farmer concrètement un monstre particulier parce que justement il a du bon matériel, il m'offre des bonnes armures et des bonnes armes pour affronter un monstre bien plus fort dans l'aventure, ouais là ça vaut l'intérêt. Mais juste récupérer du meilleur matos pour récupérer du meilleur matos, c'est-à-dire pour moi l'intérêt il est limité. C'est-à-dire dans combien de jeux tu récupères une arme magistralement efficace à la fin, et c'est juste à la fin que tu peux l'utiliser, tu vois, limite contre le dernier boss et puis c'est marre quoi, tu vois. C'est super triste. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu l'utilises à ce moment-là, mais après, bon, ben, voilà, t'as plus, t'y as plus, t'y as plus. Donc c'est tellement bête, tellement bête. Non mais Monster Hunter, il est sympa, hein, Monster Hunter Wild. Hein. Mais bon, moi vu que moi là j'ai prévu de faire j'avais déjà commencé de toute façon à faire des vidéos sur Monster Hunter World. Oh la vache, j'ai repris une claque, hein, je vais être sincère, graphiquement il est quand même bien plus stable, bien meilleur. Je veux dire, quand je commencerai à le poster, vous verrez bien, hein, je vais être sincère, parce que de toute manière, hein, tant qu'à faire, on continue sur les Monster Hunter. Mais sinon, ouais, franchement, pour moi, la critique de Wild, franchement, je lui donnerais un 5 sur 10. Et la seule raison, c'est paradoxalement les armes, finalement. La difficulté, c'est vrai qu'elle est elle est simple. La stabilité, elle n'est pas vraiment là. L'histoire est inintéressante.
Ah oui, le détail avec l'histoire. Les Wyverniens, c'est censé être les elfes, hein, de Monster Hunter. Donc du coup, ils sont censés vivre des millions longtemps. Ils vivent très très longtemps. Donc en général, ouais, quand tu vois justement des petites mamies ou des petites papilles, tu vois, les petits Wyverniens à l'occurrence en mode tout fripé, tu sais que eux, ils en ont vécu des choses. Hein, ça fait longtemps à l'occurrence qu'ils sont là. Donc quand il dit à l'occurrence que ça fait genre un millénaire hein, qu'il s'est passé des choses, moi j'ai envie de te dire, si déjà de base il y avait des Wyverniens gamins à cette époque-là, là ils sont adultes. Un millénaire après, ils sont juste adultes. Donc pour être sincère, le fait que l'oreille qui sniffe tout, pas plus de connaissances paradoxalement que ça, parce que elle est inutile. Je vais être totalement sincère, elle est inutile. Voilà. Nata, pour moi, c'est un détriment pour le jeu, c'est un détriment pour l'histoire, c'est juste un boulet. C'est pas très compliqué à comprendre, ça, je vais être sincère. Mais voilà, c'est 5 sur 10 le jeu. Pour 70 balles, je t'avoue, ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, je conseillerais World à 100%, surtout avec le DLC. Surtout que là, Monster Hunter World, il est à 30 euros. Hein. Et il a tellement plus de contenu de base, tellement plus de choses intéressantes à voir, à faire, c'est mieux. Hein. Ah, c'est carrément mieux. De toute façon, hein, on va continuer sur World, hein, de toute façon, et on mettra les vidéos. Donc voilà. Voilà, Diver. Petite vidéo en même temps pour expliquer la lance, le fonctionnement. Hein. Comme j'ai dit, il y a des armes comme ça, elles sont très simples, t'as pas besoin de les expliquer plus que de raison, je vais être sincère. Étant donné que bon, bah, tu vois ce qu'elles font dès que tu les utilises, et puis voilà, ça le fait bien. Après, comme j'ai dit, si c'est pour affronter des Hulk ou des chargeurs, tu peux prendre lance-roquette sans recul. Hein. T'as plus de munitions, c'est plus pratique. Hein. Mais c'est vrai que la lance, elle est bien contre les trucs bien plus importants comme les tanks. Surtout que c'est pratique contre les automatons pour les tourelles. Voilà. Donc voilà, petite vidéo à la fois critique de Monster Hunter Wild et à la fois, bon, pour montrer un petit peu la lance, tu vois, son efficacité. Parce que c'est vrai que je l'avais un peu oublié cette arme, faut dire, depuis le temps. Enfin, faut dire qu'à l'époque, elle causait des soucis. Hein. Les gens, ils crachaient quand ils l'utilisaient. Donc c'est vrai que c'était tendu. Voilà, Diver, fin de ma vidéo. Du coup, je vous dis, hop, liberté, on se voit plus tard.